Bonjour, c'est Vincent et aujourd'hui on va parler des vues. Pour une propriété donnée sur Google Analytics, vous pouvez créer une et de préférence plusieurs vues. Et la vue, comme son nom l'indique, c'est là où vous allez pouvoir voir les données. C'est en fait là où elles sont traitées et affichées après avoir été récoltées par la propriété, par le petit code que vous avez mis sur votre site internet. Alors une fonctionnalité importante de la vue, c'est le filtrage des données. Et on va voir ça tout de suite. En fait, un filtre, c'est un petit peu comme une sorte d'entonnoir, ou alors on pourrait dire, c'est un petit peu comme le chercheur d'or dans la rivière avec son tamis qui essaye de séparer les pépites du sable. Eh bien, c'est la même chose avec vos données, vous pouvez créer des filtres pour isoler une partie de vos données. Et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de créer plusieurs vues. Alors, avant de créer des filtres, avant toute chose, il vous faut une vue de sauvegarde. Pourquoi? Parce que si vous appliquez un filtre sur vos données, il va altérer de manière irrémédiable vos données sur la vue. C'est-à-dire que sur la vue, si vous avez un filtre à un moment qui va exclure une partie des visiteurs, eh bien, même si vous enlevez le filtre plus tard, pendant la période où vous l'avez installé, les visiteurs seront exclus et c'est terminé. C'est pour ça qu'il est très important, avant de commencer quoi que ce soit, de créer une vue de sauvegarde, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez laisser le nom par défaut, c'est toutes les données du site web, et tous vos travaux, tout ce que vous allez faire, faites-le à partir de nouvelles vues que vous allez créer. C'est parti, regardons un petit peu sur écran comment ça se passe. La vue, si on regarde dans les paramètres d'administration, eh bien c'est la colonne de droite. Alors j'ai dit qu'il fallait créer plusieurs vues. Vous voyez que là j'ai ma vue par défaut, toutes les données du site web, ça c'est ma vue de sauvegarde. Si je clique, vous voyez que j'ai créé une autre vue qui s'appelle ma vue principale, et c'est là où je vais travailler, c'est là où je peux appliquer des filtres. Pour créer des filtres, je clique sur filtre ici. Et là je peux ajouter un filtre. Alors il existe plusieurs filtres prédéfinis, et vous pouvez les explorer vous-même depuis l'interface de la vue. Un filtre, en fait, il peut soit inclure, soit exclure des données. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres sur une même vue, mais attention à l'ordre des filtres cependant, puisqu'ils s'appliquent dans l'ordre. Je clique donc sur Ajouter un filtre. Et je peux donner un nom à mon filtre, et par exemple, je vais dire Exclusion IP. En fait, qu'est-ce que c'est l'IP? L'IP, c'est l'adresse de mon ordinateur. C'est un petit peu... comme moi j'habite dans un appartement, mon ordinateur il habite quelque part dans Internet et l'adresse IP c'est son adresse. Et je ne veux pas voir mes propres données quand je vais sur mes vues, quand je vais sur mes rapports analytics. Ce que je veux voir, ce qui m'intéresse le plus, eh bien ce sont mes visiteurs. Et alors c'est quand même assez important d'exclure votre adresse IP. Prenons un exemple, si vous travaillez dans une entreprise où vous avez une équipe avec plusieurs personnes, il y a de grandes chances que votre équipe aille plusieurs fois par jour sur votre site internet et ça risque de fausser fortement vos visites. Donc vous pouvez cliquer sur, vous pouvez créer un filtre exclusion IP. Pour connaître votre IP, vous pouvez très bien taper dans Google mon IP par exemple. Vous cliquez sur le premier site que vous voyez et vous allez avoir votre adresse IP. Elle est ici et je peux la copier-coller dans mon filtre par IP. Je vais en avoir besoin. Dans le type de filtre, je peux laisser prédéfini ou personnalisé. Dans les filtres prédéfinis, j'en ai quelques-uns. Je vais par exemple sélectionner exclure, le trafic provenant des adresses IP, sélectionner l'expression. Alors là, je peux choisir plusieurs choses. Moi, je veux que ce soit égal à, et là, je colle mon adresse IP. Je peux ensuite vérifier mon filtre pour voir s'il marche bien. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Et mon filtre, vous voyez qu'il est appliqué. Je peux le supprimer si je veux. Alors il y a plusieurs possibilités de filtres. Ce n'est pas que pour l'adresse IP. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans le cas d'un site multilingue. Vous pouvez très bien créer une vue par langue ou par pays proposé et utiliser les filtres. Par exemple, fr.monpetitprojet.com, uk.monpetitprojet.com, etc. Vous pouvez aussi isoler une partie de votre site, et ça peut être intéressant dans le cas d'un site e-commerce par exemple qui serait un peu multicatégorie, multi-univers. Il pourra créer une vue par exemple maison et jardin en incluant uniquement les données des pages qui correspondent à cet univers maison et jardin. Il pourrait très bien créer une autre vue produits culturels, une vue bricolage et à chaque fois appliquer les filtres qui vont bien.
Alors dans la vue, vous pouvez gérer aussi à nouveau les utilisateurs, de la même manière que pour la propriété et pour le compte, comme on l'a vu précédemment. Mais vous pouvez aussi gérer plusieurs autres points qui sont très intéressants et on va en parler dans la prochaine vidéo, alors à bientôt.